What is up, guys? Donc, dans cette vidéo, on va voir un type spécial de conditions. C'est ce qu'on appelle les cas. Donc, on a vu précédemment les conditions avec F. Et dans cette vidéo, on va expliquer un concept très important, qui est les cas. Donc, ça ressemble aux conditions, mais avec une syntaxe un peu différente. Mais c'est pas difficile à comprendre si vous avez suivi le dernier cours. Donc, notre shebang begin bash, j'utilise toujours le même fichier condition.sh et puis je vais créer la même variable name égale John. Très bien. Puis je vais utiliser le mot-clé case. Donc, dans le cas où la variable, donc le contenu de la variable name contient, par exemple, on va dire John dans le premier cas, parenthèse fermante, tu vas imprimer bienvenue, par exemple. Bienvenue. Voilà. Et on ferme. N'oubliez pas le tabulation pour des raisons de visibilité. Et vous fermez votre bloc avec le point virgule. On passe à la ligne suivante. Si le contenu de la variable name, on va dire David, parenthèse fermante, echo exit par exemple, on ferme avec point virgule, très bien, et on va clôturer le tout avec le mot-clé exact. Maintenant, si j'exécute le script, ça me dit bienvenue. Si je change ça en David par exemple, ça va afficher exit. Vous voyez? Donc, ça ressemble aux conditions avec le if statement. Maintenant, je peux par exemple aussi lancer ici, donc je peux lancer Firefox, comme on l'a fait précédemment avec l'ifpad. Donc John, running Firefox as root in a regular user session is not supported. Donc il va falloir sortir du mode root pour pouvoir exécuter ce genre de script. Donc conditions, et vous voyez que Firefox s'était lancé. Très bien. Maintenant, si je change encore une fois David, vous voyez que Firefox ne se lance pas et vous aurez le message de exit. Donc c'est facile, ça ressemble à if statement, mais c'est un peu différent avec des utilisations différentes. Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Peace.